Bonjour chers amis et bienvenue à l'Eden Cinéma, un cinéma qui vous propose de revoir un grand film avec cependant des lunettes chrétiennes. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi de vous parler d'un prodige, The Truman Show, un film de 1998 de Peter Weir. Alors Peter Weir, on connaît, bien sûr, c'est le Cercle des poètes disparus, c'est Witness également. C'est aussi un film moins connu, La dernière vague en 1977 sur les aborigènes. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'il partage avec The Truman Show les compositeurs de sa musique, Philip Glass et Burkhard Dalwitz, avec lesquels Peter Weir a beaucoup travaillé, des compositeurs qui vont d'ailleurs recevoir pour le film qui nous occupe aujourd'hui le Golden Globe de la meilleure musique de film, une musique qui vous prend immédiatement, vous le verrez, enfin vous le verrez, vous l'entendrez d'emblée d'ailleurs dans la bande-annonce. Des Golden Globes, The Truman Show en aura 3, celui de la musique, je l'ai dit, celui du meilleur acteur pour Jim Carrey, car Peter Weir a osé faire ce que personne ne fait, engager Jim Carrey dans un rôle dramatique. Alors très loin des mimiques et du surjeu auquel il nous habitue trop souvent, Jim Carrey dans ce film est d'une sensibilité, d'une émotion extraordinaire. Et dans un rôle dramatique, c'est heureux de le découvrir, de découvrir tous ses talents d'acteur dans d'autres registres que ceux que nous voyons d'habitude. Le troisième Golden Globe est revenu à Ed Harris pour un meilleur second rôle. Ed Harris est absolument éblouissant dans le rôle du méchant de ce film, dans le rôle de Christophe. On va reparler d'ailleurs des significations des noms des protagonistes, car Jim Carrey s'appelle Truman, d'où d'ailleurs le titre du film, et le méchant s'appelle Christophe. Ce sont deux figures christiques, seulement il y en a une vraie et une fausse. Truman, cela signifie l'homme vrai, l'homme de la vérité. Et bien entendu, Truman va être la figure christique par excellence de ce film, avec non seulement le thème de la vérité, auquel je reviendrai dans quelques minutes, mais aussi bien sûr des thèmes qu'il incarne comme l'espérance, la persévérance, l'enthousiasme, la joie. C'est un condensé de tout cela, ce personnage, alors qu'il évolue dans un monde complètement hostile et il va s'en rendre compte peu à peu. Mais il ne perdra pas, et c'est d'ailleurs ce qui va le sauver, il ne perdra pas sa persévérance, son enthousiasme, son espérance. Et puis, face à lui, vous avez Christophe. Un nom christique, pourtant, à la base, mais c'est un Lucifer. Lucifer signifie aussi le porteur de lumière. C'est un Lucifer par excellence. D'ailleurs, il habite dans la Lune, comme vous le verrez sur les images aussi de la bande-annonce. Donc, c'est l'opposé du soleil de vérité. Il est habillé systématiquement en noir, d'ailleurs comme toutes les personnes qui l'entourent. C'est le faux Dieu par excellence, le démiurge, le Dieu sadique, auquel, hélas, croient encore de trop nombreuses personnes. Un Dieu qui nous enverrait du mal, par exemple. Un Dieu qui manipulerait la vie jusqu'aux éléments, jusqu'à créer une tempête de toutes pièces. Un Dieu qui enverrait du mal à sa créature. Libérons-nous de ce Dieu auquel on a trop longtemps, beaucoup trop longtemps cru, chers amis. Dieu n'envoie pas le mal, il le laisse arriver, c'est autre chose, mais il est bien souvent créé par l'autre, celui qui se déguise en Dieu, mais qui est son opposé total. Christophe, c'est cette figure-là, très nettement. Il va non seulement créer du mal pour sa créature, car Truman est véritablement sa créature, il va manipuler la vie, il va mettre en scène de A à Z la vie d'un être humain, 30 années de mise en scène autour d'un pauvre homme, Truman, qui est filmé depuis sa naissance, depuis 30 ans, par des caméras qui sont peu à peu des dizaines, des centaines de caméras cachées dans sa vie. Il est filmé 24 heures sur 24, cette émission est vue par des millions de téléspectateurs, elle est retransmise par le plus grand studio au monde, tout ceci n'est qu'une fiction, je vous rassure, mais si vous regardez les téléréalités d'aujourd'hui, eh ben, on n'est pas si loin de la fiction. Et ce film qui a 30 ans d'âge, eh bien, n'a jamais été quelque part aussi actuel qu'aujourd'hui. Truman est donc filmé à son insu et tout autour de lui est factice. Tout est décor, tout est comédie, jusqu'à ses meilleurs amis, jusqu'à son épouse qui est une actrice et qui joue son propre rôle,
Une mention particulière à Laura Linney dans le rôle de Anna. Une prestation extraordinaire qu'elle livre là, dramatique bien sûr, le sourire figé à baffer à tous les moments de ce film. Tout est donc fiction autour de cet homme qui est lui seul la vérité de cette histoire, d'où son nom, Truman. Tout est fiction jusque d'ailleurs au produit. Tout est publicité dans cette émission qui dure depuis 30 ans, 24 heures sur 24. À chaque fois qu'un produit est présenté à l'écran, c'est pour qu'il soit acheté par les téléspectateurs. Même les maisons sont conçues par des architectes pour être achetées sur plan par les téléspectateurs. On nous le dit d'ailleurs dans le film à un moment. Regardons sans plus attendre la bande-annonce de 1998. Mes excuses pour la qualité de cette bande-annonce. Elle a 30 ans, bien sûr. Mais vous verrez que d'emblée, on repère un certain nombre de choses entre le bien et le mal. Je reviens juste après pour vous parler d'autres personnages secondaires mais non moins importants et de certains codes présents dans ce film, certains codes qui nous ramènent à la Bible. Mais c'est pour tout de suite. Tout d'abord, on baisse la lumière, bande-annonce. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Paramount Pictures présente le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du Cercle des poètes disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Envoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, la révélation. C'est pas autre chose. C'est tout. Miraculeux. On va tout de même pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument. Coupez, coupez. Jim Carrey, The Truman Show. Ok, elle date un peu, cette bande-annonce, elle est dans le style de l'époque, mais elle nous donne envie de replonger dans The Truman Show. Alors, je vous ai parlé de codes, de mystérieux codes. Il y en a deux qui sont à relever dans ce film. Tout d'abord, le code de la valise que Truman utilise pour ranger ses affaires secrètes concernant son projet de voyage aux îles Fidji. Ce code, si vous regardez bien, c'est le nombre 30 et le nombre 16, c'est-à-dire 3 rien et 16, 3 0 et 16. 3-16, c'est le code biblique par excellence que connaissent la plupart des gens qui s'intéressent à la Bible. Donald Knuth en a fait un livre, La Bible 3-16, que vous voyez ici. Un livre qui nous montre que, très étrangement, la plupart des versets 16 des chapitres 3 des livres bibliques sont à chaque fois des versets essentiels. Évidemment, on se base entre autres sur Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » C'est exactement l'histoire de ce film. Exactement. On veut voir Dieu comme un juge impitoyable, mais c'est le faux Dieu, c'est Christophe. Il a envoyé en réalité son Fils, Truman, dans le film, pour que le monde soit sauvé. Et effectivement, Truman va libérer les téléspectateurs pris dans cette épouvantable télé-réalité. Je viens de parler des Fidji. Si Truman veut aller aux Fidji, qui représentent d'ailleurs pour lui l'autre côté de la Terre, c'est pour y retrouver celle qu'il a rencontrée quelques instants, Sylvia ou Lorraine, elle a plusieurs prénoms. Sylvia Loren, interprétée par l'extraordinaire Natasha McElhone. Ah, je tombe amoureux à chaque fois que je revois ce film.
Natasha McElhone qui incarne un personnage complètement marial dans cette œuvre qu'est The Truman Show. D'abord, elle a au poignet une sorte de disenier fait de perles bleues. Ça n'a pas échappé à la plupart des spectateurs, mais ça va encore beaucoup plus loin puisque le bateau qui permet à Truman de s'évader, vous le verrez, s'appelle Santa Maria. Non seulement il y a ces détails-là, mais c'est le personnage qui exprime une parole de foi, Sylvia. « Mon Dieu, aidez-le », dit-elle à un moment donné. « Courage », dit-elle à son écran de télévision face à Truman, qu'elle aime depuis le début. Toutes les autres fois qu'on la voit, une seule exceptée, c'est pour remarquer qu'elle garde tout cela en silence dans son cœur devant sa télévision. C'est vraiment un personnage marial par excellence. Sylvia, opposée à l'épouse, en fait la fausse épouse, bien sûr, c'est une comédienne, je l'ai dit, Laura Linney, qui joue l'épouse de Truman. Et c'est là qu'intervient le deuxième code, absolument incroyable, c'est tout à fait furtif, mais lorsque Truman et son épouse sont dans leur voiture, au moment précis où il vient de découvrir qu'elle a croisé les doigts sur la photo de mariage et que donc c'est tout à fait factice, au moment où il soupçonne qu'elle ne lui dit pas la vérité depuis le début, thème de la vérité, ils sont dans la voiture et on aperçoit la plaque d'immatriculation. Cette plaque d'immatriculation est 816 KAZ, vous le voyez ici, 816 KAZ. Si on renverse KAZ, ça fait Zacharie, le prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Allez voir Zacharie 8, 16, voilà ce que ça dit. Voici ce que vous devez faire, dites la vérité, chacun à son prochain. C'est exactement ce qui est vécu dans cette voiture, ou ce que Truman souhaite en tout cas vivre dans cette voiture avec Anna, son épouse. Il y a un paradoxe extraordinaire encore dans ce film. Tous les téléspectateurs qui nous sont montrés sont filmés dans des espaces confinés. C'est d'actualité, vous me direz. Hein? Un bar surbondé, une baignoire, une cabine de surveillance de parking. On a des espaces clos, alors que Truman, lui, évolue dans un espace supposément très vaste, cette île de Sea Haven où il habite, mais qui est en réalité un espace confiné lui aussi, puisque c'est un studio de télévision de taille gigantesque, mais un studio quand même. C'est en se libérant de cet espace qu'il va également libérer tous les téléspectateurs. Un dernier mot sur ce film et sur le regard que vous pouvez porter en le revoyant. Le sous-titre de l'époque, vous l'avez vu dans la bande-annonce, « Et vous qui vous regarde ?» Alors quand on sait que même le fondateur d'Apple plaçait un scotch sur la petite caméra de son iPad ou de son iPhone, on peut se poser la question « Et nous, qui nous regarde ?» Une question d'ailleurs qui a été également traitée par George Orwell dans 1984, bien sûr. Et nous qui nous regarde, j'ai envie de vous dire, peu importe, parce que soyez comme Truman, peu importe qui vous regarde, soyez vrai, vous verrez dans ce film qu'il n'en a rien à faire d'être regardé finalement. Il essaye d'être vrai, d'où son nom, d'être lui-même, d'être pleinement qui il est. Donc, et vous qui vous regarde, peu importe, soyez vrai, vous n'aurez alors rien à cacher, exactement comme Truman dans ce film que je vous invite à revoir de toute urgence. On le trouve partout, sur toutes les plateformes de téléchargement. Faites les choses légalement, s'il vous plaît. Aimez le cinéma, soutenez-le en ces temps de crise et à la semaine prochaine pour un nouveau film. Ciao.